Écoutez, cette épreuve, c'est le rouler sur les routes du Paris-Nice. C'est juste pour surfer sur l'événement qu'il y a eu cette année pour la première fois à Vence avec un départ de l'équipe, un départ du Paris-Nice avec les équipes professionnelles. On a voulu surfer sur l'événement, donc créer une cyclo-touriste, c'est-à-dire plutôt une randonnée sans chrono, pour faire plaisir aux amateurs et rouler sur les mêmes routes que les professionnels. Voilà, donc ça part pour 90 km, 1200 mètres de dénivelé. Voilà, c'est pour amener les amateurs sur les routes des pros. Donc vous courez aussi alors? Oui, ouais, j'essaye. Hein. Vous allez pouvoir suivre tous ces hommes? Ah, je vais essayer. Hein. Vous leur courez devant ou derrière? Derrière, malheureusement. Ou heureusement, ça dépend desquels. Merci. Alors, le numéro 40 arrive en premier alors. Oui, ça dépend où on met le début en fait. Moi ça sera à la fin, c'est pour participer. Deux parcours, un parcours de 35 km, un petit parcours. Saint-Paul, la colle, le ballon rouge. On remonte Pont du Loup, Tourette, 35 km. L'arrivée pour le premier parcours se fera avenue des Alliés, à côté de l'avenue Berthe et la maison des associations. Pratiquement en bas du col. On continue, on monte sur Coursegoule. Col de Vence, long du col de Vence, vous avez le ravitaillement col de Vence. On continue, on est sur Coursegoule, Bézodin, Bouillon, Le Broc. Arrivé au Broc, Carros le Vieux. Direction Gatière, Saint-Jeannet. Saint-Jeannet, vous arrivez en bas du col de Vence et l'arrivée officielle se fera pratiquement devant le magasin de monsieur Tendance Cycle, à 50 mètres en bas du col, sur la gauche. On a fléché, il n'y a aucun problème pour se tromper. En plus, on sera là pour vous diriger. Bon, je vous souhaite une très bonne course en pensant une seule chose, que c'est une rando. Faites attention à la sécurité, faites attention surtout, vous avez tous le permis de conduire, faites attention à la conduite, ne doublez pas, et je vous fais entièrement confiance au niveau des croisements, des carrefours. Merci. Je ne suis pas convaincu que vous considériez chacun d'entre vous que ce n'est pas une course et que c'est du tourisme. À mon avis, il va y avoir une vraie course, donc soyez quand même prudents. Juste deux mots pour remercier le sponsor Intersport, la Hutte, remercier la police municipale, remercier Tendance Cycle, remercier le club de vélo de la commune, remercier le service des sports bien sûr. On vous remercie tous d'être présents ce matin si tôt. Et puis bonne tournée dans ces beaux paysages. Et à tout à l'heure pour l'apéritif, je crois, vers 11h. Voilà. Au revoir, bonne route. Le décompte. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Donc le Lions Club organise aujourd'hui pour la 4e fois sur la place du Grand Jardin à Vence une opération de dépistage de la glycémie, des excès de glycémie qui permet de diagnostiquer éventuellement un diabète. Le diabète est aujourd'hui une maladie particulièrement importante qui touche chaque année des dizaines de milliers de personnes en France et il est apparu important de permettre aux gens de mesurer leur glycémie. L'opération se passe très simplement par les élèves infirmières de l'école de la Gaude qui vous piquent le doigt avec une petite aiguille, ça n'est absolument pas douloureux, recueillent une goutte de sang, mesurent de façon électronique la glycémie et peuvent instantanément vous dire si vous avez un taux de glycémie anormal. Elles tiennent compte du fait que vous ayez mangé ou pas mangé. Et cela permet aux gens effectivement de savoir en cas de glycémie anormale
d'avoir une information, de leur conseiller de consulter un médecin. Nous aurons sur le stand un médecin, le docteur Bessière, endocrinologue Avance, qui permet d'informer les gens mais qui n'est pas là pour consulter. Et si les gens sont dépistés avec un taux anormalement élevé de glycémie, à ce moment-là, nous leur donnons une fiche d'information sur laquelle nous notons un certain nombre d'éléments et nous les invitons à rejoindre leur médecin. Alors, cette action est organisée avec l'action Leader Diabète, qui est une émanation du Lions Club International et qui, au niveau régional, va dans la journée, dans toutes les villes des Alpes-Maritimes, faire des opérations de dépistage comme celle-ci. Et ce sont des milliers d'habitants des Alpes-Maritimes qui vont ainsi aujourd'hui pouvoir contrôler leur glycémie. Donc c'est une opération de prévention de santé publique. C'est un pansement. 84. Ça va, bienvenue au Booster. Vous êtes un jeune monsieur? Non, pas du tout. Oh, criez pas comme ça. On va croire que je vous égorge. Non. C'est le maire, il faut vous montrer l'exemple. Hein. C'est le côté. Oh putain, elle te loupe pas là-haut. Je peux jouer s'il vous plaît. Vous n'avez pas assez de sang, hein. Journée du diabète et du dépistage du diabète avec le Lions Club, la ville de Vence et bien évidemment les sapeurs-pompiers en partenariat. Nous profitons de l'occasion pour sensibiliser la population aux gestes à réaliser en présence d'une personne en arrêt cardiaque et également à l'usage des défibrillateurs. Comme vous le savez, Vence va être équipée de plus d'une vingtaine d'appareils sur la commune dans les jours qui arrivent. Et il est important que la population sache se servir de ce matériel et connaisse également les gestes à réaliser en présence d'une personne en arrêt cardiaque. C'est extrêmement simple. On reconnaît l'arrêt cardiaque, la personne est inconsciente, elle ne bouge pas, elle n'ouvre pas les yeux, elle ne respire pas normalement. Il faut appeler les secours, c'est le 112, dire où on est et ensuite il faut bien évidemment masser en comprimant la poitrine vite et fort. Au milieu de cette poitrine, on va appuyer sans relâche et si on a un défibrillateur à proximité, on peut s'en servir. Tout ça sans formation particulière. C'est vrai qu'en venant à notre stand aujourd'hui et dans les jours qui suivront, il y aura d'autres nouvelles actions. Il est extrêmement simple de s'approprier ces gestes qui peuvent sauver une vie. Tu sens que respire, tu vois? Une personne qui ne respire pas, on ne sentira pas le souffle chaud, d'accord? Pourquoi comme ça? Parce qu'il y a des gens des fois qui essaient d'écouter, mais quand on se trouve dans une rue passante, avec plein de bruit, on ne va pas forcément entendre la respiration, d'accord? On va comme moment. Et donc celui-là, il va sur l'épaule. Voilà. Pas tout à fait l'épaule. Oui, voilà. Attention, le choc va être délivré. Et le 3, fait. 2, 1. Le fameux appareil. Il fait ce mouvement-là, c'est une pompe, le cœur. Hein? Quand le cœur ne bat plus, le sang ne circule plus, l'oxygène ne circule plus, donc la personne, elle meurt. Et ça jusqu'à ce que les secours arrivent. Voilà, bienvenue donc à la première braderie des commerçants. Pas mal de commerçants ont joué le jeu, nous les remercions. Donc en fait c'est une organisation qui a été faite par Julie Diabologum qui a fait pas mal de travail. Donc la présidente des commerçants, on la remercie pour ce travail qu'elle a accompli. Et c'est une belle journée puisqu'en fait nous avons avec nous aussi le soleil. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci.